Bonjour à tous, aujourd'hui dans les nutriments simplement, on va se vitaminer l'esprit en comprenant ce qu'est la micronutrition. La micronutrition est une science qui étudie l'impact des micronutriments, donc vitamines, minéraux, oligo-éléments, fibres, antioxydants, etc., sur la santé, qui évalue les besoins et recherche des moyens pour optimiser le statut micronutritionnel des individus. En gros, c'est une science qui est orientée vers la fraction non énergétique de notre alimentation et qui va avoir pour objectif de comprendre comment optimiser le fonctionnement de l'organisme. Si cette discipline n'est pas reconnue, elle est en revanche enseignée dans plusieurs DU et DUI en France. Et puis, elle est enseignée également dans d'autres pays de l'Union européenne, mais également aux États-Unis, au Canada et dans de nombreux pays anglo-saxons. La caractéristique ou la particularité de la micronutrition, c'est d'avoir une approche globale et intégrée, c'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas simplement à l'alimentation, mais également potentiellement à la supplémentation et à l'hygiène de vie dont fait partie notre environnement, le stress, le microbiote, l'activité physique, etc. C'est de plus une approche holistique. Holistique, c'est-à-dire une approche globale qui ne va pas s'intéresser simplement à un organe, à une réaction biochimique, mais qui va prendre en compte l'ensemble d'un certain nombre d'éléments et de communication entre les organes via des messagers qui soient chimiques, hormonaux, immunitaires, etc. C'est une discipline qui prend en compte également les différences interindividuelles, c'est-à-dire les différences de métabolisme ou de génétique et d'épigénétique qu'il existe entre les différents individus. On n'a pas tous les mêmes capacités métaboliques. Prenons l'exemple, pour s'en convaincre, de la capacité de digérer le lactose. Certaines personnes seront capables de digérer ce sucre présent dans le lait tout au long de la vie. Pour d'autres personnes, au cours de la vie, la digestion de ce sucre va devenir plus compliquée, plus complexe, preuve que nos capacités métaboliques évoluent. Bref, tout ça pour vous dire que la micronutrition part d'un postulat qui est le suivant. Nos besoins ou les besoins de chacun sont différents et il ne s'agit pas en fait de couvrir les apports nutritionnels moyens au niveau d'une population ou à l'échelle d'une population, mais bien au niveau individuel parce que chacun a des capacités métaboliques différentes et chacun a des besoins qui sont différents. Alors pourquoi est-ce que ces besoins sont différents ? On a cité le terrain génétique, épigénétique, mais il peut aussi y avoir la présence d'une maladie qui altère l'absorption, l'assimilation, la transformation de certaines molécules. Il peut y avoir également la prise de médicaments. Prenons l'exemple d'un diurétique qui va activer l'élimination par voie rénale et donc qui peut déstabiliser le statut micronutritionnel, ou on peut avoir un certain nombre de médicaments qui vont altérer le fonctionnement du foie et donc avoir des conséquences sur le statut glycémique, lipidique ou nutritionnel de manière plus large. On peut également avoir des différences qui varient en fonction de l'âge. On n'a pas entre un individu pris à l'adolescence au stade adulte ou comme senior, n'a pas les mêmes capacités d'absorption, de métabolisation, d'assimilation et donc ces besoins nutritionnels vont évoluer au fur et à mesure que ces capacités métaboliques vont diminuer. Et puis enfin, on peut avoir des capacités d'absorption qui sont variables, notamment au niveau de notre intestin, on peut présenter un certain nombre de troubles qui vont freiner, limiter, diminuer l'absorption des nutriments et des micronutriments ainsi que des capacités digestives. Alors, dans une autre vidéo, on parlera probablement de l'hyperperméabilité intestinale, quand notre intestin devient une passoire, et ça provoque des variations sur les besoins parce que ça engendre une moins bonne absorption.
On peut aussi avoir des personnes qui présentent des troubles inflammatoires digestifs. Or, l'inflammation détruit en partie la structure de la muqueuse intestinale et freine l'absorption des nutriments et des micronutriments. Et puis on peut avoir des personnes qui ont subi de la chirurgie, par exemple la pose d'un bypass chez des personnes souhaitant réduire leur masse corporelle ou éventuellement ayant subi une résection de l'intestin, notamment quand il y a eu un cancer de l'intestin grêle ou du gros intestin. Et cette ablation d'une partie de l'intestin évidemment engendre une moins bonne absorption. Aussi, vous comprendrez que si la micronutrition s'intéresse au statut micronutritionnel, elle ne prend pas les besoins en micronutriments dans la globalité d'une population, mais véritablement de manière personnalisée et individualisée pour comprendre quels sont les besoins spécifiques de chacun, pour corriger l'alimentation de manière la plus efficace possible, voire éventuellement recourir à certains suppléments ou compléments nutritionnels pour rétablir un apport ou un déséquilibre micronutritionnel.